Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous aider à choisir votre drone DJI. Aujourd'hui, j'avais envie de passer en revue avec vous les différents modèles de la marque DJI pour les drones pour vous aider à choisir le vôtre pour que vous commenciez ou que vous continuiez à faire du drone. Donc petite chose à savoir avant que je commence, évidemment cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai choisi la marque DJI tout simplement parce que c'est la plus connue, c'est celle aussi que je connais le mieux puisque chez News Production on a 3 drones, le FPV, le Mavic Pro et on a aussi un Phantom 4. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette marque pour faire cette vidéo, mais évidemment vous pouvez vous renseigner par vous-même pour trouver d'autres marques qui font des drones tout aussi compétents. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez DJI, il y a en gros 6 gammes différentes de drones et chaque gamme est prévue pour un petit peu une utilité différente. Donc il y a en entrée de gamme, vraiment pour les débutants et les amateurs, il y a les DJI Mini. Ensuite, on augmente un petit peu la gamme, on a les Mavic Air. Ensuite, pour la gamme semi-pro, on a les Mavic Pro. Pour la gamme professionnelle, on a les Phantom. Pour la gamme très professionnelle, on a les Inspire. Et pour la gamme hybride qui est plus récente, on a le FPV. Les critères qui vont vous aider à faire votre choix pour acheter votre futur drone, ça va être en tout premier l'utilité que vous allez en avoir parce que évidemment entre un amateur qui fait des vidéos de vacances et un professionnel qui fait des pubs pour TF1, ce n'est pas les mêmes besoins. Et ensuite, il y a aussi évidemment le budget qui va rentrer en compte, mais c'est surtout l'utilité qui va faire toute la différence. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que faire voler un drone, ça ne se fait pas automatiquement. Il y a beaucoup de législation derrière tout ça, donc renseignez-vous bien. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet, le lien est en description, mais en tout cas, ne vous lancez pas à faire voler votre drone direct après l'avoir acheté à la Fnac. Il ne faut surtout pas faire ça. Renseignez-vous bien sur les zones où vous pouvez voler, les permis qu'il faut obtenir, les autorisations qu'il faut demander parfois, et tout ça. Pour vous aider à choisir, j'ai pris tout simplement 4 cas qui sont les cas les plus communs des types de personnes et des types d'utilités que vous pouvez rencontrer. Et on va commencer tout de suite avec le cas numéro 1. Donc ce cas numéro 1, c'est quand vous êtes débutant ou amateur en photo et vidéo. Donc là, le but, ça va être d'avoir un drone qui est si possible pas très cher pour déjà dans un premier temps tester, savoir si vous allez aimer ça, de faire voler un drone, et aussi pour commencer à vous expérimenter et prendre du plaisir petit à petit. Donc dans l'idée, vous allez, je pense, ne pas vendre vos images puisque vous n'êtes pas professionnel. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire des images pour le perso, vraiment pour le plaisir, pour vos vacances, pour vous entraîner en photo, vidéo, etc. Donc pour les modèles que j'ai choisis, que je vais vous présenter juste après, on va dire que la qualité d'image est, faut le dire, pas extraordinaire. En tout cas, c'est pas la meilleure qualité d'image sur les drones, c'est vraiment pour débuter. Donc pour ce cas numéro 1, le premier drone que je vous propose, c'est le Mini 2 qui est à vraiment un très petit budget, qui est à seulement 500 €. Ses avantages, c'est qu'il est léger, il pèse 250 grammes et il est ultra compact. Il tient vraiment dans une main. Il peut voler jusqu'à 30 minutes en vol, il est résistant au vent et il fait de la 4K 25 images par seconde, stabilisé 3 axes et il peut faire de la photo en RAW. Donc tout ça, ça va vous permettre vraiment de prendre en main pour un premier drone si vous débutez, c'est vraiment l'idéal parce qu'en plus il est pas très cher. Donc il faut se le dire, un drone un jour ou l'autre, ça se crache. Donc si c'est un premier drone, il vaut mieux ne pas investir trop haut parce que vous allez très probablement le crasher un moment ou un autre. Donc vaut mieux ne pas mettre trop cher au début. Si vous avez un plus gros budget, il y a le nouveau DJI R2S qui est à 1000 € qui vient de sortir et qui sera tout aussi compétent si vous débutez ou si vous êtes amateur en photo et vidéo. Il est également assez léger puisqu'il fait 600 grammes et il est aussi ultra compact, même s'il est bien sûr un petit peu plus gros que le Mini 2. Il peut aussi voler 30 minutes de vol, il est résistant au vent jusqu'à 35 km/h. Il a un capteur 1 pouce et ça c'est très important parce que la qualité d'image va être bien meilleure que sur le Mini 2.
Il fait aussi de la 5K à 25 images par seconde et il fait de la Full HD à 100 images par seconde, ce qui vous permet de faire du ralenti. Il est aussi stabilisé sur 3 axes, il fait du RAW et il peut même éviter les obstacles. Et ça, quand on débute, c'est vraiment un très plus. C'est une nouveauté sur les drones DJI, sur ce nouveau drone. L'évitement d'obstacles, c'est vraiment un petit bijou. Voilà pour ce cas numéro 1, donc vous pouvez regarder plutôt du côté du Mini 2 ou du Mavic Air 2S. Passons au cas numéro 2, si vous êtes un voyageur. Le but, du coup, si vous êtes un voyageur, il est légèrement différent du cas numéro 1, puisque vous, ce qui va vous importer le plus, c'est à la fois la qualité de l'image et des photos pour rapporter de belles photos et des belles vidéos de voyage, mais c'est aussi et surtout l'optimisation et la place que ça prend dans le sac, puisque il vaut mieux voyager léger quand on part en voyage. Il y a Non mais c'est bien, ça m'apprend à parler. Il y a quelques semaines, je vous aurais largement conseillé le Mavic 2 Pro qui était à 1500 €, qui est toujours à 1500 €, mais aujourd'hui, je vous conseillerais vachement plus le nouveau DJI R2S qui révolutionne tout, qui est à la fois léger, compact et qui fait des images de folie qui se rapportent largement à un Mavic Pro aujourd'hui. Donc si vous êtes voyageur, honnêtement, il n'y a pas à hésiter. Regardez le nouveau R2S qui est à environ 1000 €. Ce sera vraiment le meilleur rapport qualité-prix, optimisation de la place dans le sac. Par rapport au Mavic 2 Pro, en fait, il a des specs bien meilleurs, il est plus léger, il est plus compact, il a un meilleur capteur, il a des meilleurs codecs, il a une meilleure définition, il a un meilleur débit et en plus de tout ça, il a l'évitement des obstacles et en plus de tout ça, il est moins cher que le Mavic 2 Pro. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes un voyageur, que ce soit des vidéos, des photos pour le tourisme ou si vous voyagez un peu aussi pour le boulot, n'hésitez pas, c'est le DJI R2S qu'il faut choisir en priorité. Après, peut-être qu'il va y avoir un Mavic Pro 3 prochainement, ça on ne sait pas. Pour le cas numéro 3, c'est si vous êtes un professionnel de la photo et de la vidéo. Encore une fois, il y a quelques semaines, je vous aurais conseillé soit le Mavic 2 Pro, soit un Phantom, mais pour les mêmes raisons que le cas numéro 2, le Mavic Air 2S est bien meilleur, que ce soit au niveau transportabilité qu'au niveau des spécificités techniques. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que le Mavic Air 2S révolutionne toute la gamme de DJI et passe devant tout le monde en flèche. Donc si vous êtes un professionnel, aujourd'hui, investissez plutôt dans le Mavic Air 2S. Par contre, si vous êtes professionnel spécialisé dans le cinéma ou dans les pubs de télé ou dans la fiction de télé, etc., évidemment, un Mavic Air 2S ne sera probablement pas suffisant en termes de qualité. C'est pourquoi il faut choisir plutôt un Inspire 2 qui sera extraordinaire. C'est vraiment le meilleur drone de la gamme DJI, mais c'est aussi le plus cher puisqu'il est à peu près à 6000 €. Donc c'est un investissement et c'est utile seulement si vous êtes professionnel vraiment haut de gamme dans la photo et dans la vidéo. Pour rappel, le Inspire 2, il fait quand même 3,5 kg. Certes, il a une nacelle choisie qui est en Super 35, donc la qualité d'image est extraordinaire. Vous avez même une sortie en RAW vidéo ou en 6K, mais en tout cas, si vous n'en avez pas l'utilité, c'est pas forcément la peine d'investir dans un Inspire 2, restez plutôt sur un Mavic Air 2S. Et enfin, le cas numéro 4, si vous avez envie de faire un peu plus de drone freestyle. Ce que j'appelle freestyle, c'est si vous voulez faire des loopings, des figures, des prises de vue un peu plus cinématiques. Dans ce cas-là, il n'y a pas à hésiter puisque de toute façon, dans la gamme DJI, il n'y a qu'un seul drone qui est capable de faire ça, c'est le DJI FPV. Et l'avantage de ce drone-là par rapport à un drone FPV normal, c'est déjà bien sûr la transmission numérique dans le casque qui est extraordinaire, mais c'est aussi que le DJI FPV, il a aussi un mode stabilisé comparable aux autres drones de DJI, ce qui permet que, faut se l'avouer, le FPV c'est vraiment pas facile à piloter au début, c'est ultra compliqué de pas le crasher, donc l'avantage du DJI FPV, c'est que si jamais on le sent pas, on a l'impression qu'on va se crasher, hop, on appuie sur le bouton pour repasser en stabilisé, le drone se stabilise
illico presto et on évite le crash. Donc si vous débutez le FPV, évidemment, c'est sur celui-là qu'il faut se pencher. Après, si vous n'avez pas l'envie de faire du freestyle et des prises de vue cinématiques, n'investissez pas dans le DJI FPV puisque les spécificités techniques sont bien moins bonnes en termes d'image, etc. qu'un autre drone qui est uniquement stabilisé. Ce qui est bien aussi avec le DJI FPV, c'est qu'il y a un simulateur qui permet de s'entraîner avant en virtuel pour se faire au pilotage FPV qui est complètement différent d'un pilotage stabilisé. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs vidéos à ce sujet sur les DJI FPV, je mets bien sûr les liens dans la description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'en retraçant ces 4 cas qui me semblent être les cas les plus courants quand on a envie ou besoin d'acheter un drone, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que chez DJI, il y a vraiment un drone pour chaque utilité, donc vous trouverez forcément votre bonheur dans cette marque, dans les différentes gammes de cette marque. Bien sûr, il y a d'autres marques de drones, vous pouvez aller voir. Moi, je n'en ai pas parlé parce que je ne les connais pas tout simplement et j'avais envie de vous conseiller des choses que moi je connais et que j'apprécie et que j'ai envie de vous conseiller. Et voilà, pour choisir un drone, il faut faire attention à votre sensibilité en termes de qualité d'image, savoir quel degré de professionnalisme vous êtes en photo, en vidéo, savoir si vous débutez le drone, si vous en avez déjà fait. Tout ça, ça va vous aider à faire votre choix. Je vous laisse là-dessus, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout déclencher l'émotion.